a à plusieurs occasions prouvé qu'il était un important atout pour son équipe et le mois de mars s'est avéré particulièrement profitable. Il s'est amorcé de belle façon lors du circuit Het-Nieuwsblad où, en plus de passer la majeure partie de la course avec les meneurs, il a signé une 29e place, et ce, malgré un bris mécanique. Quelques jours plus tard, c'est au Paris-Nice qu'il s'alignait. Tout en assumant son rôle d'équipier au service du leader désigné, il a réussi à percer le top 20 à 3 reprises et a conclu la course par étapes au 23e rang du classement général. Avant d'accueillir Hugo Hull. Bonjour à tous, ça fait plaisir de voir un aussi grand nombre aujourd'hui, puis d'être présent au Québec. Je me repose présentement, je m'accorde une petite pause pour la suite, après un excellent début de saison, comme Louis l'a dit, évidemment, en tant qu'ambassadeur de l'érable, avec la saison des sucres, j'avais pas le choix de venir voir un peu comment ça coulait, tout ça, donc passe une bonne saison. Donc oui, pour moi, la saison a été je dirais très très bonne depuis le début de la saison. Ça a bien commencé directement en Espagne, au mois de janvier avec l'équipe où j'ai fait un bon travail pour mes équipiers. Moi, personnellement, ça a bien été. On a gagné la course, la même chose à Oman. Puis ensuite, sur les classiques, là, j'ai eu la chance de faire des bons résultats. J'ai peut-être manqué un petit peu de chance à certaines reprises avec des bris mécaniques ou des chutes dans le final, certaines classiques où j'aurais peut-être pu aller chercher un résultat pour moi-même. Mais en général, je suis satisfait quand je regarde en arrière. J'ai marqué des points pour mon équipe, évidemment, pour la sélection du Tour de France à Paris-Nice, entre autres, où j'étais toujours devant avec le leader. Pour ce qui s'en vient pour la suite, présentement, je suis au Québec jusqu'au 9 mai. J'en ai profité la semaine dernière pour faire une bonne coupure pour être frais et dispo pour la suite. Je vais reprendre la compétition au Tour de Californie. Suite de ça, je m'en vais 2 semaines en altitude en Espagne, à Tiédé, avec l'équipe qui fait le Tour de France, donc ça regarde bien. Ensuite de ça, Tour de Suisse, puis normalement le Tour de France. J'ai pas de garantie à donner présentement. Astana a un très bon début de saison. On est une des équipes qui gagne le plus à travers le monde, avec différents coureurs, donc je ne ferai pas de cachette que les places sont chèrement acquises, mais tout regarde pour le mieux, puis le focus est vraiment mis sur le Tour de France cette année. C'est évident que je serai déçu si je ne suis pas au départ au mois de juillet. Puis ça ressemble à ça. Puis j'aimerais en profiter pour féliciter Simone qui se joint officiellement à le groupe des ambassadeurs du groupe de l'érable du Québec. Puis j'aimerais remercier aussi la Fédération pour l'invitation. Puis c'est le fun d'avoir des partenaires justement comme les Postes du Québec qui supportent la Fédération, le sport. Puis ils prennent les jeunes quand ils en ont besoin à un jeune niveau. Puis c'est tout en leur honneur là, des engagements qu'ils font avec les fédérations sportives à la base jusqu'à avoir des athlètes professionnels comme nous. Puis ils nous facilitent la tâche des fois qu'on a besoin au niveau d'un coup de main financier. Raphaël l'a annoncé tantôt, c'est pas toujours facile. Donc j'aimerais les remercier pour ça. Puis c'est ça, si vous avez des questions tout à l'heure, je vais être disponible à vous. Donc merci d'être là, puis bonne fin de conférence. Si tu voudrais justement nous parler un peu de ton début de saison avec Astana, ça se passe très bien. Oui, le début de saison va bien été. Je veux dire, ça fait longtemps que c'est commencé. Le 1er décembre, j'ai quitté Québec pour préparer la saison. J'ai voulu travailler fort dès le début pour arriver prêt. Justement pour assurer que les classiques soient en bonne forme. Le travail de décembre-janvier est important pour la suite. Ça a bien fonctionné. 2 camps d'équipe, un en décembre, un en janvier. J'ai attaqué la saison de belle façon au Tour de Valence où j'ai fait un bon travail pour l'équipe. On a gagné le classement général. Ensuite, je suis allé à Oman. On gagne 4 étapes plus le général. Fait que c'était encore pas pire pour Astana. Puis j'étais content parce que moi aussi, personnellement, je pouvais faire du bon travail pour notre leader. Ensuite de ça, on est allé en Belgique, les classiques, toujours devant. Bon, quelques petites malchances à gauche, à droite qui m'ont empêché d'aller chercher peut-être le résultat que j'aurais espéré, c'est un top 10 une fois. J'étais vraiment pas loin, mais bon, la malchance a fait que, comme exemple à Dwarsdorf ou à travers la Flandre en français, j'étais là pour le sprint de la 6e place, puis à 500 mètres, je tombe de virage. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mais physiquement, j'étais là, puis c'était mieux que j'étais plus fort que les autres années, fait que je trouve ma satisfaction là-dedans. Paris-Nice devant les coups de bordure avec mes leaders, donc ça, j'ai gagné beaucoup de points pour l'optique du Tour de France, montrer que je suis capable d'être là quand la course est tendue, une bonne vision de la course. Puis là, me voilà au Québec, un peu de repos, profite pour récupérer pour la suite, parce qu'il y a un bon bloc qui s'en vient avec retour au Tour de Californie. Ça fait longtemps que je suis pas allé, mais je suis content de retourner en Californie. J'ai pas eu de chance.
toutes les années que j'ai fait la G2R, on faisait pas le Tour de Californie jusqu'à temps que je parte. Ils ont fait le Tour de Californie l'année dernière et Astana a arrêté d'aller en Californie, mais cette année, c'est bon. On peut aller faire le Tour de Californie. C'est une belle course pour reprendre, qui est un peu moins intense, exemple, que le Tour de Suisse qui va suivre. Donc, non, j'ai un gros programme jusqu'au départ du Tour de France, théoriquement, qui est le plan. Tour de Suisse, ensuite du Tour de Californie. Entre les deux, j'ai un camp en altitude avec l'équipe à TLD. Donc, 2 semaines là-bas, puis Tour de Suisse. C'est important d'être en forme. Après le Tour de France. Exact, mais il faut d'abord passer par un bon et gros Tour de Suisse. Puis ensuite de ça, oui, faire la grande boucle en juillet, c'est l'objectif. Ouais. C'est le but, c'est le plan. Donc, espérer que tout continue à aller aussi bien que présentement, la santé. Je suis heureux, je m'épanouis dans l'équipe, on m'apprécie beaucoup. On a une belle gang. En plus, avec les gars du Québec, Argot 18 qui est là, Premier Tech. Fait que, on a une belle vibe. Les gars sont venus au classique, au Tour des Flandres. J'étais échappé, on avait Jean Mélanger, le président de Premier Tech, qui est monté à la voiture. Fait que c'était bien cool. De la maison. Exact. Fait que, c'est un peu ça le feeling. Je pense que c'est de mieux en mieux. Tu es de plus en plus confortable là-bas en Europe. Non, c'est certain là, que je m'adapte. Là. Ça fait 7 ans en Europe à temps plein. Fait que, mais tu sais, après, c'est le fun d'avoir une équipe qui me supporte pleinement. Astana, c'est comme une grande famille. Je me fait poser beaucoup de questions à ce moment. On gagne beaucoup, il y a une bonne vibe. Tu sais, c'est un travail d'équipe. Chacun sait ce qu'il a à faire. Tout le monde est heureux. Puis ça coule, ça va simple, mais ça fait partie des valeurs de l'équipe. Tu sais, on est vraiment tissé serré. Puis même Jean de Premier Tech qui est venu passer une semaine avec nous, il dit Crime, je pensais pas que vous étiez aussi proches, puis ça fait vraiment famille, j'aime ça, l'esprit. C'est un peu, je pense, la recette gagnante qu'il y a en ce moment chez Astana. L'année dernière, c'était une première année pour l'équipe, pour plusieurs d'entre vous d'être ensemble sur la même équipe, puis là, la chimie s'installe aussi. Une première saison, on bâtit une deuxième saison à quelque part. Exact, il y a eu beaucoup de changements avec le départ de Fabio Aru. L'année juste avant que j'arrive, il y avait beaucoup plus d'Italiens, c'est plus homogène. C'est vraiment pas évident pour les directeurs d'équipe, c'est un peu ça aussi. C'est bon d'avoir juste des grands coureurs qui gagnent, mais après, il faut mettre tout le monde ensemble pour gagner. Je n'aimerais pas de nom, mais il y a certaines équipes où ça marche pas, puis on est très, très, très bons coureurs. C'est l'équilibre de prendre des coureurs peut-être un cran en dessous, mais d'être capable de les monter encore plus haut. Je pense qu'Astana a une bonne structure qui fait un bon travail là-dessus. Tu décris bien, c'est vraiment un travail d'équipe. On le voit comme un genre un peu solitaire pour ceux qui regardent ça là, de loin. C'est vraiment un travail d'équipe. Résultat dans l'équipe. Il pousse les coureurs et les coéquipiers qu'on appelle les équipiers à surpasser pour l'objectif commun qui est de gagner l'épreuve. Ouais. Tu reçois une reconnaissance de tes pairs aussi. Exact. Merci beaucoup. Oui, bonne saison. Merci. En espérant que vous pouviez me suivre à la télé au mois de juillet. Ah oui, ça serait le fun. Merci. Hey,